The Artist. The Artist, je sais qu'il y a beaucoup de monde aux États-Unis le critique comme disant il méritait pas, c'était pas le meilleur film de l'année, il est oubliable. Moi, je trouve que The Artist a bien vieilli. Je trouve que The Artist, c'est encore très haut dans le niveau de qualité et que je l'ai pas oublié, The Artist. Est-ce que vous avez oublié The Artist? C'est juste moi qui avait trop aimé. Il était en face à The Descendant, qui était ok. Extremely Loud and Incredibly Close, que j'ai détesté. J'ai trouvé ça poche, ce film-là. Je suis désolé, c'est avec Tom Hanks qui est dans le 11 septembre, la tour du 11 septembre, et il enregistre un message à son enfant, puis son enfant doit essayer de faire une sorte de chasse au trésor dans New York. J'ai vraiment pas aimé le film. Mais La couleur des sentiments, The Help, très bon. Hugo, que j'ai réécouté récemment, très bon aussi. Minuit à Paris, très bon. Moneyball, très bon. Tree of Life, c'est pas mon genre. War Horse, c'est le seul que j'ai pas vu. Cheval de guerre. Moi, j'aurais donné à Dieppe un des films dans mon top 10. Oui, mais hey, en fait, Amy, écoute, on va revenir, je reviens encore là-dessus. Écoute Driving Miss Daisy, parce que Driving Miss Daisy est tellement tout le contraire de The Help. On est du côté dans The Help, on est du côté des femmes de ménage des années 50 dans un état sudiste, tandis que dans Driving Miss Daisy, on est du côté des riches qui possèdent, qui engagent les femmes de ménage, et c'est tellement un autre monde. 20 ans plus tard, comment moi, quand je jouais Driving Miss Daisy, je pensais juste à deux films, The Help et Green Book. On en reparlera plus tard, mais The Help est vraiment meilleur, là, mais c'est ça, Driving Miss Daisy, je trouve que le film est intéressant quand tu le compares avec ce qui sort aujourd'hui sur la même thématique. Hey, le chien dans The Artist, tu parles de ça, figurant FF. Le chien dans The Artist a gagné un prix comme meilleur chien au cinéma cette année-là, pas aux Oscars, mais dans une catégorie comme un gala des meilleurs animaux dans les films. Il était en compétition contre le chien dans Hugo Cabret. Hugo Cabret, incroyable. Toute l'esthétique de Hugo Cabret. C'est un film pour les enfants que Martin Scorsese a fait pour ses petits-enfants. Ouais, ça fait un petit peu White Savior, The Help. Un petit peu beaucoup. Mais comme tu dis, c'est un bon feel-good. Mais je trouve que ça a permis aussi à Viola Davis et à Octavia Spencer d'avoir une plus forte carrière par après. Donc si c'est juste pour ça, au final, donner une meilleure place à des acteurs noirs, comme Driving Miss Daisy, pas aimé. Ça a permis par contre de faire décoller la carrière de notre top tiers ce soir, Morgan Freeman. The Artist, par contre. Ah oui, donc, je vais juste dire, Minuit à Paris, excellent film aussi, je le conseille. Et Moneyball. Et c'est vraiment des très bons films cette année-là. Hein? 5 bons films, The Help, Hugo, Minuit à Paris, Moneyball, The Artist. Mais The Artist est vraiment plus le style Oscar. Par contre, là, on va essayer de comparer. On va essayer de comparer entre les autres films, pas avec ce qui était sorti cette année-là. Parce que ça, The King's Speech, je l'ai pas mis dans Oh My God, c'est vraiment bon parce que comparé à ce qui était sorti cette année-là, c'est un petit peu plus facile. Là. Emily in Paris, non, c'est pas la même chose du tout. Midnight in Paris, Emily in Paris, on n'est pas sur la même qualité. The Artist avait gagné pour la musique était vraiment bonne. Je trouve que c'est une histoire simple, mais qui n'avait pas été racontée encore. C'est une histoire sur le cinéma. Donc, c'est sûr qu'en tant qu'artiste, ça me touche beaucoup. Visuellement, c'est très bon. Mise en scène, on est vraiment dans un style qui rend hommage aux films des années 20, 30. Je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde. Oh my God, c'est vraiment bon. J'irais-tu jusque-là? Peut-être que c'est trop haut, hein? Par rapport aux autres, je trouve qu'il est comme un peu plus fort que Braveheart et plus fort que Forrest Gump. À moins que je fasse descendre Forrest Gump. Parce que je trouve pas que The Artist est sur le même niveau que les autres dans Vraiment Bon, mais pas plus. Je sais pas. Parce qu'il est vraiment plus beau visuellement. Il est vraiment plus fort esthétiquement, il est plus fort narrativement que d'autres films là-dedans que je mets un peu plus feel good. Non, plus fort narrativement, peut-être pas. Ça reste quand même un film
sur la naissance et la chute d'un star de cinéma. Là. C'est pas un film qui va... The Artist, ça va pas te faire poser des questions sur ton humanité. Non, je vais pas faire une catégorie pour The Artist spécifiquement. Là. Mais très vraiment bon, mais pas plus. Parce que d'un point de vue esthétique, au final, qu'est-ce qui est vraiment bon dans The Artist, c'est l'idée derrière, puis l'esthétique, mais d'un point de vue scénario, avais-tu gagné meilleur scénario? Je sais pas. Vous pouvez me dire qu'est-ce que vous en pensez, là, parce que là, en ce moment, je suis un petit peu perdu sur où est-ce que je le mets. Non, ce qui avait gagné, c'était Minuit à Paris. Ah oui, ben, clairement. Référence aux arts. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? The Artist vraiment bon, mais pas plus? Ou oh my god? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être tough parce que quand on a un film plus vieux, on a aussi tout le temps un point de vue de recul, mais là, plus on avance, pour moi on a le recul. C'est des films qu'on a vus plus récemment aussi souvent. Vraiment bon, mais pas plus? Ouais, hein? Moi aussi. T'as pas vu The Artist? Je te conseille. T'aimerais sûrement, c'est quand même bien joué, les acteurs sont bons, puis c'est une bonne histoire. Mais vraiment bon, mais pas plus. Argo. Tu prends pas encore pour The King's Speech. Oh, arrête. Honnêtement, là, The King's Speech, est-ce que tu trouves que narrativement, t'irais aussi fort? C'est comme, tu sais, ça... Je sais pas. Mais regarde, c'est mon opinion. C'est ma opinion. Tu feras au pire tu feras ton petit tiers, là. Tu feras un live stream, je serai sur toi, puis je dirais que je serai pas d'accord sur King's Speech. Par contre, sur Argo maintenant. Argo, qui est un autre des films qui est beaucoup critiqué. Parce qu'en face, il y avait Amour, il y avait Les Bêtes du Sud Sauvage, Django, Silver Lining Playbook, Lincoln, un excellent film de Steven Spielberg sur Abraham Lincoln. Moi, j'aime beaucoup Lincoln. J'adore la performance de Daniel Day-Lewis. Les Misérables, qui est une comédie musicale que j'adore, que j'ai vue. La pièce de théâtre, pas à Broadway, elle était quand même montée à Montréal. Et je trouve qu'elle est une très très bonne. Life of Pi et Zero Dark Thirty. Personnellement, moi j'aurais donné cette année-là à Life of Pi ou Lincoln. Je trouve qu'Argo est même un des plus faibles, l'avant-dernier plus faible de la gang. Dans ceux que j'ai vus, j'ai pas vu Les Bêtes Sauvages puis Amour. Mais Argo, meilleur film. Silver Lining Playbook, c'était vraiment pas mon genre. C'était vraiment pas quelque chose que j'ai capoté là-dessus. Mais voyons, Argo qui gagne. Ça, Django, au pire, c'est mieux fait. Lincoln, c'est mieux fait. Les Misérables, Life of Pi. Comment ça, Argo gagne? Même quand je vous dis, on va comparer avec ces films-là. Argo, pourquoi gagner? Oui, Quentin Tarantino, ça fait tout en snob pour meilleur film, pas pour scénario. Il avait gagné Django pour scénario, par contre. Il avait gagné quand même un Oscar, donc. Après ça, meilleur film, je pense qu'il fait passer l'unanimité, ironiquement, à Hollywood pour. Le sujet était original pour Silver Lining Playbook, mais je pense que c'est la façon que c'était réalisé, puis c'était. Je sais pas. L'histoire même, ça me touchait pas. Les personnages me touchaient pas. Ils me tombaient ses nerfs. C'est voulu, mais. Il y a des personnages qui tombent ses nerfs, que c'est voulu, mais que quand même tu as une sympathie envers eux. Tandis que Argo, pourquoi? Mais pourquoi? Je sais que c'est cliché de dire ça, parce que si vous avez déjà vu des tops des pires films qui ont gagné aux Oscars, Argo est dedans. Mais je suis d'accord. C'est divertissant, Argo. Argo, c'est divertissant. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de mémoire, il y a une guerre. Dans quel pays qu'il y a une guerre? C'est basé sur une histoire vraie, mais c'est le Canada. C'est du point de vue canadien, mais dans le film, ils ont fait comme si c'était les États-Unis. Il y a une guerre en Iran dans de la révolution islamique. Donc, en Iran, il y a une révolution, puis l'ambassade américaine, il faut qu'ils sortent les gens de l'ambassade américaine. Donc, ils décident de faire un subterfuge. Pour sortir les diplomates de l'ambassade, les Américains, ils décident de faire un faux film de science-fiction qui est tourné en Iran. C'est tiré d'une histoire vraie, mais au début, c'était pas l'ambassade américaine, c'était l'ambassade canadienne. Ils ont décidé de faire un faux film de science-fiction
Ils ont vraiment engagé des acteurs, ils ont écrit un scénario, tout ça de mémoire, et ils ont été là-bas faire le tournage. Et quand ils sont partis avec les diplomates cachés dans l'équipe de tournage. C'est un film quand même qui est intéressant à voir. Pour vrai, écouter Argo, c'est le fun. C'est léger, c'est amusant. C'est pas Oscar bait, c'est pas Oscar mérite. Les décors sont bien. Le montage est bien. Dans Argo. Mais j'aurais pas donné. Mais si tu compares aux autres, il est pas aussi mauvais que Crash P Driving Miss Daisy. Je trouve qu'il est plus fun à regarder. Argo, au moins, est divertissant à regarder. On pourrait le mettre dans C'est correct. Ouais. On va le mettre dans C'est correct. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, vous avez peut-être pas vu Argo, mais pour vrai, vous pouvez l'écouter. C'est le fun. C'est en bas de la moyenne, par contre. Pour les films qui sont là. Après 12 années d'esclavage. En face, il y avait American Assault. Vous savez-vous, le gros film que tout le monde disait qu'il allait gagner, était nominé dans plein de catégories, meilleur acteur, meilleure actrice. Je me mettrais avec Crash pour être... Tu le mettrais avec Crash pour être honnête? Tu le mettrais avec Crash? Ouais, parce que Crash, il est pas le fun. Crash, il est pas qu'il est pas le fun, mais... Tu le regardes, mais il est naïf. Tandis que Argo, il est divertissant. Je sais pas. Parce que, moi aussi, ça me fâche. Mais il est pas à ce point-là mauvais non plus, là. Il est correct. Argo est correct. Mais en même temps, Redman, c'est vrai que je mettrais pas Argo et Redman sur la même catégorie. On va mettre dans mes pourquoi. Ouais, Django, c'est vrai. Django, c'est divertissant. Argo, c'est correct. Mais justement, tu le dis, est correct. On va le laisser dans C'est correct, puis je vais y repenser au pire. Donc, on va aller avec 12 années d'esclavage. American Assault qui avait nominé pour meilleur acteur, actrice, acteur de soutien, actrice de soutien, scénario, réalisateur, film. Il y avait Captain Phillips. Hein, c'est bon, Captain Phillips, ça. Comme, look at me. I'm your captain, no. C'est bon, ça. Dallas Buyers Club, que j'adore. Mon film préféré, je pense, de Jean-Marc. Un de mes deux films préférés, Jean-Marc Vallée, avec Crazy. Gravity, Her, Le Loup de Wall Street, Nebraska et Philomena. À part Nebraska, je les ai toutes vues. Et c'était encore une très bonne année. Je veux dire, Le Loup de Wall Street, c'est très bon. Leonardo DiCaprio aurait facilement mérité son Oscar s'il n'y avait pas eu en face Dallas Buyers Club. C'est un film super touchant. Oui, grosse année, c'est ça. Puis l'année d'après aussi qui suit est une grosse année. Mais genre... gros film, une personne qui parle avec une intelligence artificielle tout le long, puis une histoire d'amour entre une personne et de l'intelligence artificielle, comme ton téléphone cellulaire, puis tu es touché, t'es ému. C'était bon. A gagné meilleur scénario, puis c'était mérité. Gravity, exceptionnel sur les effets spéciaux, sur l'ambiance sonore. Oui, c'est vrai, c'est Scarlett Johansson qui fait la voix, c'est vrai, j'ai oublié. Scarlett Johansson, quelle femme Scarlett, un peu d'amour pour Scarlett. Puis en face, on a 12 Years a Slave, qui est normal quand tu regardes ça. Je pense que c'est pas étonnant qu'il ait gagné. Personnellement, c'est pas mon favori dans la gang. Dans la gang, je pense que... Ah non, peut-être que j'aurais voté pour 12 années d'esclavage. C'est pas le film que j'aime le plus dans la liste. J'aime plus Dallas Buyers Club, j'aime plus j'aime plus Le Loup de Wall Street. Mais pour Oscar comme meilleur film, genre comme important, ouais, j'aurais voté pour 12 années d'esclavage. C'est pas facile. Parce que c'est ça, je trouve que c'est un film important. Je trouve que il est bien fait sur le point de vue technique. Je trouve que l'histoire est importante. Je trouve qu'il est même très nuancé. Si on se rappelle, le film, il était, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est un noir de New York, de l'État de New York, qui se fait kidnapper, qui se fait emmener dans les États du Sud. Et donc, il arrive avec le premier esclavagiste. Son premier propriétaire est un homme gentil, pas une mauvaise personne. Puis après ça, il tombe sur un esclavagiste extrêmement méchant. Et il finit par être libéré après 12 années. Puis là, je dis, c'est un esclavagiste gentil. C'est ça qui est intéressant du film 12 années d'esclavage.
il montre que les esclavagistes, c'était pas juste du monde qui fouettait puis qui prenait leur. Au final, les Noirs, c'était leur possession. C'est comme quand tu possèdes un char, tu vas pas nécessairement comme scraper ton char, tu vas faire attention, tu vas essayer de bien l'entretenir. Puis il y avait des gentils, je mets des gros guillemets, des gentils propriétaires esclavagistes. Donc, il montre comme vraiment une nuance, pas une nuance, mais plusieurs types d'esclavage. Mais c'est ça, c'est pas un super replay value. Tu le réécoutes pas, genre, pour le fun, du esclavage. Mais en même temps, c'est important. C'est un film comme qui a de quoi de vraiment important à dire, je trouve. Qui traite très bien du racisme. Il explique très bien, justement, cette époque-là. Il est très beau. Le jeu d'acteur est incroyable. C'était Lupita Nyong'o qui jouait. Il a valu un Oscar à Brad Pitt, hein. Le premier Oscar à Brad Pitt, c'était pour 12 années d'esclavage. C'est ça, c'était Lupita Nyong'o qui était découvert, qui avait gagné meilleure actrice. Il y a Steve McQueen qui était là-dedans, qui était incroyable. La mise en scène de Steve McQueen, c'était Chiwetel Ejiofor qui jouait dedans. Michael Fassbender aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas un super replay, mais des fois, il y a des films, moi, exemple, Les 7 Samouraïs, un film d'Akira Kurosawa. Je trouve que c'est un excellent film, mais je le réécouterai pas nécessairement. Mais pour autant, c'est ça. Hey, j'avais dit que j'avais fini à 21h, il est rendu 22h, puis moi je travaille demain à 4h du matin, il faudra que je me presse un petit peu. Hein. Ok, donc 12 années d'esclavage. Oh my god, c'est vraiment bon. Vraiment bon, même pas plus. Je l'ai mis où là? Il est où? Oh mon dieu, j'ai mis dans Sans faire exprès, mais pourquoi? Je pense que 12 années d'esclavage est au-dessus quand même de cette ligne-là. Je trouve que d'un point de vue histoire, il dépasse beaucoup de films là-dedans. D'un point de vue narratif, ce que je veux dire par histoire. D'un point de vue aussi importance dans l'histoire, dans le message qu'il veut envoyer, dans les thématiques. Et d'un point de vue aussi même esthétique, les décors, la mise en scène. B+, on fait une catégorie juste pour The Artist puis 12 années d'esclavage? Peut-être, hein? On va voir. On peut dire à la fin, on regardera. Birdman. En face, il y a American Sniper, Boyhood, The Grand Budapest Hotel. Grand Budapest Hotel que j'aime beaucoup. Imitation Game, Selma, La théorie de l'univers, The Theory of Everything, excusez-moi, et Whiplash. Theory of Everything avait gagné meilleur acteur, je me rappelle cette année-là. C'est qui avait gagné? Ah oui, c'était Michael Keaton. Théorie de l'univers avait gagné, puis j'étais tellement pas d'accord, là. Je trouve que Michael Keaton était vraiment meilleur dans son rôle. C'était Eddie Redmayne là, qui avait gagné, puis Michael Keaton, c'était le rôle de sa carrière, à date. Puis il s'est fait voler. Ça, c'est sur moi. Et on s'entend aussi Whiplash, incroyable film. Je veux dire, le réalisateur sortait de nulle part. On a Imitation Game aussi, qui est très bon. Boyhood, qui est un concept incroyable. Boyhood, je veux dire, Richard Linklater, qui adore travailler le temps dans ses films. Richard Linklater, il a tourné quelques scènes par année pendant 12 ans pour voir son enfant, les personnages grandir de 6 ans à 18 ans. Et Richard Linklater, souvent, il fait ça. Il y a une trilogie qui s'appelle... j'ai un blanc de mémoire. Voyons. Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight. Et chacun des films est tourné à 8 ans d'écart. Donc, Before Sunrise, Richard Linklater, il a tourné 195. Après ça, il fait Before Sunset. Pas 8 ans d'écart, mais 9 ans d'écart. Puis après ça, il y a Before Midnight, 9 ans d'écart. Donc, c'est une trilogie qui suit les personnages avec 9 ans, une journée, 9 ans de distance. Puis après ça, il fait Boyhood, qui est donc un peu le même concept. Un film tourné sur 12 ans. Richard Linklater, que je trouve qu'un réalisateur vraiment très intéressant quand il travaille sur le temps dans ses tournages, dans la thématique du temps. Puis Whiplash, très bon film aussi. Birdman, je suis pas un fan de Iñárritu, je vous avouerai, je suis pas un grand fan de Iñárritu. Je trouve que c'est son meilleur film, Birdman.
Donc, je suis pas triste qu'il ait gagné parce que je trouve qu'il est très, très bon. Whiplash, c'est à propos un prof qui pousse ses élèves à bout pour qu'ils deviennent le meilleur d'eux-mêmes, mais en allant vraiment trop loin. Et on a, d'un autre côté, on suit le personnage principal qui est un étudiant qui veut tout faire pour être le meilleur, donc il va aller vraiment comme... Il va se pousser lui à bout. Donc là, on a vraiment une relation un peu toxique entre cet élève qui va tout faire pour être le meilleur et ce prof qui va pousser ses élèves à être tout le temps meilleurs, mais il sera jamais satisfait au final. Donc c'est le film de batterie, le joueur de batterie. J'ai aimé Birdman, mais je l'aurais donné à Whiplash ou Budapest. Mais c'est ça. Mais en même temps, c'est une année très forte. Puis je pense pas que Birdman l'a volé. Mais moi aussi, personnellement, j'aime mieux Budapest. Je trouve que Whiplash aussi est meilleur. Mais Birdman, comme je te dis, je l'ai vu, puis je déteste Iñárritu, puis j'aimais le film. Et je déteste Iñárritu. J'aime aucun film, je pense, de lui à part Birdman. Je trouve que c'est un réalisateur pompeux, puis j'ai aimé ce film-là. Donc imagine comment Birdman... Peut-être, hein? Le drummer qui se fait chialer dessus par John G. Oui, c'est lui. Birdman. Quand je dis que c'est pompeux, le film est fait en plan séquence, puis il y a une raison que le film soit fait en plan séquence, mais Iñárritu, le film d'après, il a fait The Revenant, qui a beaucoup de films avec beaucoup de plans séquences encore. Oui, The Revenant, c'est encore lui. Il y a beaucoup de plans séquences, puis des plans sur des arbres, puis c'est vraiment pas mon genre. Non, c'est tellement pas mon genre. Je trouve qu'il faisait de façon pompeuse et regardez, là, c'est un plan de shot compliqué qui passe entre les arbres et qui passe là, sur le cheval qui est mort quand il tombe dans la falaise. Au final, pourquoi? Là? Tu veux juste montrer que techniquement, tu es capable de faire des films incroyables. Birdman, par rapport aux autres. Ah, ça va être tough, hein? Je trouve que Birdman est bon, mais j'irai pas jusqu'à dire vraiment bon. L'histoire est intéressante, le jeu d'acteur est incroyable, la direction photo est belle, mais il y a quelque chose qui me retient de le remettre dans vraiment bon. Peut-être que c'est vraiment juste mon a priori personnel, là, honnêtement. Je le considère pas aussi fort que... Ouais, c'est une tough, hein? Parce que si je le compare aux autres, il est techniquement fort, il est très bien joué, l'histoire est vraiment bonne, et je le trouve bon. Par contre, hey, tu sais quoi, Heartlooker, je vais le descendre. Heartlooker, je vais le descendre, à moyen. Ouais. Birdman. T'sais, il... Pas sûr, je sais pas. On va mettre en classe moyenne. Parce que, au final, il est fun, il est intéressant, mais à quel point il m'a marqué. C'est ça, il est pas aussi marquant que les autres. Là. Il méritait son Oscar, il est pas volé, il a bien fait sa job. C'est pas le meilleur de l'année, mais tu passes un bon temps. Je le réécouterai avec plaisir. Mais là c'est vraiment très subjectif. Je ne le mets pas plus haut. Spotlight. Est-ce que vous avez aimé Spotlight? Est-ce que vous avez vu Spotlight? Avant de dire mes commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de Spotlight? Il était en nomination contre The Big Short, Brooklyn, Mad Max Fury Road, Le Pont des Espions, The Revenant, Room, The Room, et The Martian. Et Spotlight a gagné ce film-là. Beaucoup me disaient que c'était ou The Big Short ou Spotlight qui allait gagner. T'as pas vu? Pour ceux qui n'ont pas vu, ça parle en fait dans les début des années 2000, c'est le Boston Globe. C'est ça? C'est quel journal? Le Boston Globe, c'est ça qui a un nouveau rédacteur en chef qui arrive et qui dit... ils disent de creuser un article qu'il a trouvé à propos d'un prêtre qui aurait violé quelqu'un. C'est un article comme un petit article que personne ne parle vraiment.
Et Spotlight, donc là, c'est l'histoire des journalistes qui décident de faire une recherche pour voir c'est quoi l'histoire derrière. Et donc, au début, c'était juste un prêtre qui a touché un enfant. Ils découvrent comme finalement, il y a 8-9 prêtres qui auraient été touchés des enfants dans la ville de Boston. Ils creusent encore plus. Finalement, il y a beaucoup de prêtres qui auraient touché des enfants dans toutes les États-Unis. Et ils découvrent même que le Vatican est au courant et qu'il y a une façon de protéger les prêtres en les faisant changer de paroisse et en disant qu'ils sont tombés malades. Et comme il y a un système de protection autour des pédophiles dans la religion. Et ça, c'est aujourd'hui, je vous dis, hey, les prêtres, il y a de la pédophilie dans la région catholique. Personne n'a été donné. C'est à cause de Spotlight qui a mis ça au grand jour. Et c'est un film qui parle donc de la recherche journalistique, de la journaliste d'enquête. Tu as complètement oublié que Spotlight existait. Et là, c'est ça que je vais dire. Spotlight. Je m'attendais à rien quand j'ai été voir le film. Et Spotlight est un des rares films que j'ai mis 10 sur 10 dans ma vie. J'ai adoré Spotlight. Et quand tu regardes le film, tu te dis qu'il est tellement pas Oscar... Il sent pas les Oscars. Il est pas comme... Il n'y a pas un décor incroyable. L'histoire est incroyable. La thématique est incroyable. Le message qu'il dit est vraiment important. C'est comme la recherche journalistique et la vérité et tout ça. Les acteurs sont bons. La mise en scène, on va en parler après, est vraiment bonne. Et j'ai adoré Spotlight. Mais quand tu le regardes de même, il n'y a pas des décors de fou. Il n'y a pas la direction photo, pas incroyable. C'est comme il n'est pas artistiquement, visuellement comme marquant autant que disons Le Seigneur des Anneaux ou La Liste de Schindler ou Titanic. Oui, c'est pas à cause de Spotlight, c'est à cause des journalistes. Oui, non. En fait, oui, t'as raison. Quand je dis c'est à cause de Spotlight, je pense que c'était le nom des nouvelles qui s'était donné. Le film s'appelle Spotlight parce que c'était le nom de l'article en lui-même dans le Golden Globe. Je sais plus. Mais oui, t'as raison, c'est pas le film Spotlight qui fait qu'on connaît aujourd'hui les pédophiles dans la religion, mais c'est à cause des journalistes qui ont gagné un prix Pulitzer de journalistes, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est ça. Il n'y a pas une direction photo incroyable. Il n'y a pas des décors comme Titanic, la liste de Schindler, tout ça. Donc, c'est ça qui est un peu fou, mais c'est l'histoire, le scénario. Moi, j'irais pas dans mon cœur. Il est un 10 sur 10, mais quand tu compares aux autres films des Oscars, j'irais à Oh my God, c'est vraiment bon. Juste pour l'histoire. Et là, je vais vous parler de la mise en scène. Parce que quand tu regardes des mises en scène un peu plus tape à l'œil, comme, je sais pas, Titanic, le Seigneur des Anneaux, tu regardes Spotlight, ça a l'air d'être une mise en scène juste très technique. Il y a un moment, un des journalistes, il est en train de regarder tous les pédophiles, les prêtres pédophiles. Il regarde donc la liste dans le Boston, qui sont à Boston. Il voit un nom et il voit une adresse. Il sort de chez lui. Et là, tantôt, on parlait de The Revenant. Comme les plans séquences, comme juste pour faire pompeux, regarder, je suis capable de faire des plans séquences. Dans ce film-là, le journaliste, il voit une adresse. Il sort de chez lui, on le suit dans les rues en plan séquence. Il fait 2-3 coins de rue, il arrête devant une maison. Et la caméra n'a pas coupé tout le long. Et on voit la maison, c'est l'adresse. Pourquoi c'est en plan séquence? Pour montrer en temps réel à quel point le pédophile, le prêtre pédophile, est pas loin de chez lui. La mise en scène a montré avec un plan séquence, pas pour faire comme regardez, je suis capable de faire un plan séquence, c'est incroyable, regardez la complexité de mon œuvre, pour montrer de quoi scénaristiquement. En 2 minutes 30, ta famille est à côté d'un prêtre pédophile. Donc, il y a un autre moment aussi où ils croient qu'ils ont juste, comme je dis, 8 prêtres dans la ville de Boston en ce moment. Et ils sont en train de téléphoner quelqu'un qui travaille de mémoire, c'est quelqu'un qui travaille pour la religion, pas le Vatican, mais la religion catholique à Boston. Et il dit qu'il y aurait environ 15, je ne sais plus c'est quoi le pourcentage, mais un certain pourcentage des prêtres qui seraient pédophiles. La caméra commence sur le téléphone. On pense qu'il y a juste 8 pédophiles. La caméra, lentement, durant toute la scène est encore en plan séquence, recule. Et au début de la scène, tu pensais qu'il y avait 8 pédophiles, et finalement, tu apprends qu'il y en a genre facilement dans la ville 80-90. On est parti d'un problème qu'on pensait tout petit, et on l'a monté d'un point de vue, dans la mise en scène, qu'on montre, regardez, le problème est vraiment plus large. On est parti d'un téléphone, et on a montré
la pièce entière pour dire on part de ça, on arrive à ça. Et c'est à ce moment-là dans l'histoire qu'on comprend à quel point l'article est important parce qu'on le problème des pédophiles catholiques est vraiment plus gros que qu'on croyait. C'est ça, c'est brillant. La mise en scène est brillante. Est-ce qu'il avait gagné la mise en scène? Et c'est une mise en scène qui est subtile, qui n'est pas tape à l'œil, mais quand tu la regardes, non, c'est The Revenant qui avait gagné la mise en scène. Hein? Est-ce que vous croyez que j'étais content quand j'ai vu que c'était The Revenant qui faisait des plans séquences entre des arbres pour regarder, là, c'est entre des arbres. The Revenant n'est pas un mauvais film, c'est un film que je trouve bah. Mais la mise en scène était faite pour comme impressionner, un peu comme regarder comment je suis bon du côté technique, tandis que Tom McCarthy, qui est un gars que je connais pas vraiment plus que ça dans sa filmographie, avait fait une mise en scène qui aidait l'histoire. Il faisait pas juste un chant contre chant, il pensait pourquoi ce plan-là est là à ce moment-là de l'histoire. Au pire, donnez-le à Mad Max. Bon Dieu, j'aime Mad Max. Mad Max, c'est un excellent film. J'en parlerai un jour, dans un mois, ça va être mes 30 ans, je vais faire mon top 20 des films. Croyez-moi, je vais parler de Mad Max, on en parlera à ce moment-là. Donc Spotlight, oh my god, c'est vraiment bon. Oui, c'est ça, Spotlight, c'est le nom de l'équipe d'enquête, c'est pour ça. Ok, donc j'ai pas dit de la merde. Moonlight! Ok, donc là, c'est La La Land ou c'est Moonlight qui a gagné cette année-là? Hein? On le sait plus. En face, il y avait Hell of Our Water, qui est un bon film, que tout le monde n'a sûrement pas vu, mais je vous le conseille. C'est un bon petit film facile. Fence, que j'ai pas vu, mais Les Figures de l'ombre. Figures de l'ombre aussi, qui est très divertissant, un peu dans le même style que The Help. La La Land, Lyon, Manchester by the Sea, Arrival et Axel Ridge. Ah! Moi, mon favori, c'était La La Land. J'aurais voté pour La La Land. Parce que, bon, une histoire d'un artiste qui essaie de percer, puis que ça fonctionne pas, ça me touchait beaucoup. Et j'avais pas vu Moonlight quand il avait gagné, donc j'étais très fâché. Et j'ai vu Moonlight, donc, peut-être un mois après qu'il ait gagné meilleur film. C'est un très bon film. Moonlight, c'est un très bon film. J'aimais plus La La Land, mais ce n'est pas... Il n'a pas volé. Je trouve que l'histoire, pour ceux qui ne savent pas, Moonlight, c'est un jeune de rue et on le suit dans sa jeunesse, son adolescence, c'est quand il est rendu adulte. Et de mémoire, il est homosexuel, si je ne me trompe pas, ou là je dis peut-être des punchs, hein, je ne sais plus. Mais on suit un jeune, qui est dans un gang, comme qui est dans la rue, là, puis on le suit dans 3 époques différentes. Je me rappelle plus vraiment l'histoire en général, sauf la dernière où il retrouve son ami d'enfance, dans lequel il est amoureux, puis il a l'air d'un gangster, puis tu sens toute sa fragilité émotionnelle. La dernière partie du film est vraiment touchante. De quoi ça parle déjà? 3 périodes cruciales de sa vie, 9, 10 ans, 16, 17 ans et 18 ans plus tard, Sharon, un Afro-Américain de Miami, se bat contre son milieu scolaire, sa famille. Ah oui, c'est vrai, il y a la mère droguée, ouais. Pour vivre son homosexualité et essayant de s'affirmer tout en demeurant fidèle à lui-même. C'est un film qui est très touchant quand même sur le niveau de l'histoire, comme l'évolution quand elle accepte son homosexualité puis la fragilité du personnage est vraiment touchant. C'est vraiment beau. C'est vraiment bien joué. Il a pas volé son Oscar. Disons, j'aurais voté pour La La Land. La La Land est un peu plus naïf. Moonlight est un petit peu plus cru. Il est un petit peu plus viscéral, un peu plus arty aussi. Puis j'avais presque déchiré mon billet. Ben écoute, imagine, t'avais déchiré ton billet. Hey, ça, je me rappelle quand c'est arrivé en direct, là. La gaffe, c'est tellement fou. Mais c'est ça, Moonlight. Par rapport aux autres films, je ne mets pas dans le chef-d'œuvre. C'est une très belle histoire. On avait fait une analyse graphique de la typographie de l'enveloppe gagnante. Oui, c'est ça. Ben c'est vrai, Vox avait expliqué pourquoi, puis c'était vraiment mal fait. Hein? En gros, il écrit le nom du film. Il n'a pas écrit la catégorie de qui gagnait. C'est vraiment pas de la faute à ceux qui lisaient. C'est vraiment la façon que l'enveloppe était faite. Ça indiquait comme que La La Land avait gagné. Puis il disait pas meilleur film en gros. T'sais. Il disait La La Land en gros quand tu lisais la carte. En tout cas, au final, 2 très bons films. Hein. Mais Moonlight. Est-ce que Moonlight
Oh my god, c'est vraiment bon. L'affaire, c'est que j'ai beaucoup aimé Moonlight, mais je crois que les thématiques de Moonlight sont importantes. Le visuel est beau. Mais est-ce que j'irais jusqu'à dire oh my god, c'est vraiment bon? C'est ça à faire. Je pourrais peut-être le mettre dans oh my... vraiment bon, mais pas plus. Parce que d'un point de vue technique, il est bon, mais en même temps, je suis peut-être pas le public cible aussi. Mais j'ai un peu plus oublié. C'est ça, vraiment. Toi aussi ton opinion, vraiment, mais pas plus. Quand je repense au film, je repense de façon positive. Mais je l'ai un petit peu oublié avec le temps. La forme de l'eau. Call Me By Your Name en face, Les Heures Sombres, Dunkirk, Get Out, Lady Bird, Pentagon Paper, Phantom Thread et Three Billboards. J'aurais voté soit pour Dunkirk, soit pour La Forme de l'eau. Je trouve que La Forme de l'eau est vraiment bon. J'aime beaucoup La Forme de l'eau. Je trouve que c'est un beau film. Un peu naïf, mais c'est en même temps voulu. Parce que La Forme de l'eau est tellement un conte. Un peu comme le labyrinthe de Pan. Tu sais, c'est supposé être comme un peu féerique. Est-ce que vous avez vu La Forme de l'eau? Est-ce que vous avez vu La Forme de l'eau dans le chat? Parce que La Forme de l'eau, c'est beau, c'est bien joué. Et ce que je trouve ça le fun, beaucoup de monde disait La Forme de l'eau, c'est juste l'histoire d'une fille qui tombe amoureuse d'un poisson. Oh, mais non! C'est tellement pas ça. L'affaire, à chaque fois que j'entendais ça, ça me fâchait. Parce que ce qui est intéressant, c'est qui aide l'homme poisson à sortir du centre de recherche? On a une noire, on a la personne principale qui est muette, on a un gay et on a un russe. Le film se passe dans les années 60, donc dans la guerre froide, comment les Russes étaient comme vus comme l'ennemi. Le film, et le méchant de l'histoire est un homme blanc, cisgenre, qui a une belle vie de femme, comme une femme, des enfants, la petite vie parfaite. Le méchant, c'est comme la personne moyenne. Et les personnes qui vont l'aider, c'est des gens qui sont outcasts, du monde qui sont à l'extérieur de la société. Une femme muette, une noire durant les années 60, un russe et un gay. C'est pas pour rien que le personnage est russe, il vient aider à sortir le personnage de l'homme poisson du centre. C'est du monde qui sont vus différemment, du monde qu'on croit qu'ils sont pas humains, du monde comme on dit, c'est un homme poisson, c'est pas un vrai humain. T'en vas de nous, bonne nuit Guy, merci d'avoir passé la soirée avec nous. On dit que c'est un poisson, c'est une créature, il n'est pas vraiment un humain, comme on disait des fois avant, que les homosexuels étaient du monde qui était fou, comme on disait que les noirs n'étaient pas une vraie race d'humains, une sous-catégorie d'humains, on disait ça, comme on disait que les femmes n'étaient pas des vrais, n'étaient pas au même niveau que les hommes. L'homme poisson est doté de sentiments, est doté d'intelligence, ressemble physiquement à un humain, et a un âme, une sensibilité, et rejoint partout du monde qu'on ne considère pas du même niveau que l'homme blanc moyen. Le film finalement parlait de ça, il parlait de façon féerique d'acceptation des autres. Je trouve. En tout cas, peut-être que j'over-analyse. Et en plus, c'est très beau. Guillaume Del Toro, c'est intéressant. On va vous dire de quoi. Dans les années 2010 à 2020, les gens qui ont gagné les Oscars meilleurs réalisateurs, ok? On a des mineurs, on a une femme. Le Discours du roi, on a un anglais. On a The Artist, on a un français. On a un français ici. Birdman, c'est un Mexicain. Attends, on va aller en plus, ça va être plus facile. À la place de regarder meilleur film, on va regarder meilleur réalisateur. On a un Français, un Taïwanais, Mexicain, mi-français-américain, un Mexicain. Es-tu Mexicain ou il est espagnol, Guillermo del Toro? Je suis plus certain. On a encore un Mexicain, puis on a ici un Coréen. Dans les dernières années, les meilleurs réalisateurs qui ont été récompensés, c'était rarement des Américains de naissance. Donc, je trouve ça intéressant. Je vais juste vous en faire part. Puis là, donc, c'est ça. La forme de l'eau. Je trouve que c'est très bon. Je trouve que c'est très beau. Je trouve que le message est vraiment intéressant. Et je trouve qu'il est très divertissant aussi. Oh my god, c'est vraiment bon. Attends. Est-ce que je vais trop fort? Est-ce que je vais trop fort avec Oh my god, c'est vraiment bon? Je sais pas. Non. Moi, je le trouve plus fort que les films qui sont ici. Je le trouve plus intéressant. Puis je le trouve qu'il méritait aussi plus. On va aller avec Green Book maintenant, parlant de films qui méritaient plus.
On a Black Panther en face. Rare film de super-héros qui était nominé. Black Klansman, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. The Favorite, Roma, A Star is Born et Vice. Moi, j'aurais voté pour Roma. Roma, je trouve que c'est le meilleur film de cette année-là. Le film qui est artistiquement et narrativement plus intéressant. Un tiers, ok, c'est legit, oui, tu parlais pour Shape of Water. Oui, Bohemian Rhapsody. Wow. T'sais, on parle souvent du fait qu'il a gagné meilleur montage alors que c'est un montage affreux. Il a gagné meilleur acteur. Bohemian Rhapsody a gagné meilleur acteur, j'en reviens pas. Bon Dieu. Je le trouve tellement pas. Je trouve rien contre Rami Malek. Rami Malek est un bon acteur. Pas cette bonne performance-là. Oh, mon chat revient vous dire bonjour. Et là, il y a Green Book qui a gagné. Green Book qui est le fun, qui est divertissant, qui est des belles couleurs. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Green Book. J'ai beaucoup aimé Green Book. Mais c'est ça, genre, meilleur film. L'affaire, c'est le contrat total de Miss Daisy. Driving Miss Daisy, ce qui est drôle parce que Driving Miss Daisy, c'est un noir qui conduit une blanche, et dans Green Book, c'est un blanc qui conduit un noir. Puis Spike Lee, qui était nominé donc cette année-là pour Black Klansman et qui n'était pas nominé pour Do the Right Thing, avait dit à la fin, à chaque fois que quelqu'un conduit quelqu'un d'autre, je perds mon Oscar. Puis c'est vrai. Green Book, l'affaire, c'est que c'est aussi, ça peut parler du racisme, mais ça le fait un peu comme Driving Miss Daisy de façon white savior, gentillet. Je trouve qu'il est plus intéressant. Je trouve qu'il est le fun à regarder. Mais si tu regardes en point de vue Oscar, je le mets assez correct. Peut-être. Non, je le mets à classe moyenne. Green Book, c'est très white savior. Oui, complètement, là. Mais. Je capote parce que je viens de me rappeler les performances des acteurs. Mahershala Ali est incroyable dans son rôle. Mahershala Ali est vraiment bon. Il méritait son Oscar. Puis, voyons, j'ai un blanc de mémoire vite de même là. C'est Viggo Mortensen. Viggo Mortensen aussi très très bon. Viggo Mortensen aurait vraiment plus mérité de gagner que Rami Malek. Mais cette année-là, qui était nominé aussi pour meilleur acteur, à part Rami Malek? Meilleur acteur en 2010. Hop. Christian Bale pour Vice. Mais non, clairement. Bradley Cooper. William Dafoe. William Dafoe aurait dû gagner pour y jouer Vincent Van Gogh dans Ayrton is Gate. Moi, je voudrais que William Dafoe gagne un jour. Je trouve que c'est un acteur qu'on oublie trop souvent. Mais non. Classe moyenne. C'est un film qui est. C'est un film Green Book qui est le fun à regarder. Qui est en haut de cette catégorie-là. Mais. Même c'est correct, là, je veux dire, la direction artistique est pas folle, la mise en scène est très très casual. Le film n'était même pas nominé pour meilleure réalisation, donc tu sais, le scénario, la seule affaire pourquoi j'hésite, c'est la performance d'acteur. Tu sais, quand t'es rendu que c'est la performance d'acteur qui te fait passer dans la classe moyenne. Non? Ouais, on va mettre assez correct. Green Book. Mais c'est un bon film, c'est un film vraiment, comme je dis, il n'y a aucun mauvais film là-dedans. C'est fun à regarder Green Book, mais... On va passer à Parasite. Tu mets... Ouais, hein, c'est ça que je suis en train de me dire. Je mets Argo et Green Book ensemble. Ça fait... La face, c'est que j'ai regardé une fois Argo, puis j'avais passé un bon moment. Mais c'est vrai que quand tu regardes Argo comme meilleur film, je me mettrais, mais pourquoi? Parce que même là, je repense, puis... La seule chose qui est bon vraiment dans Argo, autre qu'il est divertissant, je trouve que c'est son montage. La seule chose qui est bonne dans Argo. Donc t'as raison. Tu m'as convaincu, on le met à mais pourquoi. Mais je mets Green Book alors assez correct. Donc, Parasite et Nomadland. Parasite. Donc, on avait en face Ford vs Ferrari, The Irishman que tout le monde a oublié, Jojo Rabbit que j'adore. Il n'aurait pas été Oscar gagnant, mais Jojo Rabbit, je trouve que c'est touchant, drôle et triste à la fois, sans dire de punch. Et les couleurs, l'ambiance du film, j'aime beaucoup Jojo Rabbit. Joker, c'est bien. J'ai pas capoté sur Joker. Je trouve pas que c'est un mauvais film, mais j'ai pas eu la hype comme tout le monde. Little Woman,
très très bon. J'ai adoré le scénario de Little Woman, la façon que les personnages parlent entre eux. Si vous regardez Little Woman de 94 et celui de 2020, de 2019, regardez comment les gens parlent. Dans celui de 94, les gens disent une phrase, quelqu'un finit et l'autre commence. Tandis que dans Little Woman, c'est vraiment plus vivant parce que tout le monde parle un par-dessus l'autre. Puis la vraie vie, c'est le même. Les gens n'attendent pas nécessairement qu'une personne ait fini. Surtout quand c'est des personnages très très volubiles et expressifs. Genre, oui, Joker était overhype, moi aussi. Mais Little Woman, il faudrait que je m'achète. Little Woman, c'est le genre de film que je m'achèterais. Il faudrait que je m'achète. On écoutait Little Woman au moment où tu partais ton stream. T'aurais pas dû arrêter. Voyons, t'aurais dû continuer. Est-ce que vous l'avez fini? Est-ce que vous l'avez... lequel, Little Woman? Celui-là ou celui de 94? Il y avait Marriage Story. 1917 qui est très bon. Moi, ça parle en temps mais Hollywood. 1917, je trouve que c'est le meilleur film de guerre depuis il faut sauver le soldat Ryan. 1917, s'il avait gagné... je pense que Parasite 1917, j'aurais hésité pour voter. Est-ce que vous avez aimé Little Woman? Mademoiselle Marianne, tu dis que t'as ri. Toi, Hallucinateur, qu'est-ce que t'en pensais? J'essaie de le faire écouter à Louise depuis 2 semaines. Oui, mais écoute, j'espère que tu as aimé ça, Louise, parce que pour vrai, moi, Little Woman, j'ai adoré. C'est un livre aussi, c'est tiré d'un livre. Donc là, il y a 1917. Parasite est vraiment bon. J'aime beaucoup le cinéma coréen en général. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on voit pas souvent aux Oscars. C'est pas un film typique Oscar qu'on verrait. Et des films récents, c'est sûrement le meilleur qui est arrivé depuis Le Seigneur des Anneaux. Je pense que c'est un futur chef-d'œuvre, Parasite. Ça a touché tout le monde, ce film. Rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit? Oui, t'avais fait une gageure par Parasite? Ben oui, c'est ça. Écoute, Parasite, comme j'ai dit au début, les Oscars avaient été créés pour mettre en lumière le cinéma américain. Le cinéma américain avait créé les Oscars pour faire une promotion, tu sais, c'est comme dire, regardez, ça, c'est nos meilleurs films de l'année. Et qu'est-ce qui gagne? Un film coréen. Ils veulent montrer, regardez, le meilleur film de l'année, là, c'est ça. C'est nos films américains, on est les meilleurs du monde, puis mettre un film coréen comme meilleur film. Juste vous dire comment c'était incroyable quand ça a gagné. T'étais confus, mais j'aime, je vais le finir. Je te conseille vraiment de finir Little Woman. Je trouve vraiment que c'est un très bon film. Je te conseille de le finir pour vrai. Il y a tellement de super beaux clins d'œil au film américain. Oui, c'est ça. Puis en plus, Parasite, c'est vraiment très diversifié. Hein. C'est comme. On commence sur. On a thriller, film d'horreur, comme des ambiances de films d'horreur, de thriller, des retournements de situation, drame, comédie. Là, vous pourrez dire, OK, oui, mais Pierre-Marc, c'est pas les décors, puis ils sont pas aussi fous que les autres décors ici. Il a créé la maison a été construite totalement au complet dans un point de vue de mise en scène. La maison symbolise de quoi? La mise en scène est travaillée. Tu regardes, si tu analyses la mise en scène sur la mise en scène, il y a aussi comme le fait de monter comme la famille de Parasite principale habite dans très très bas, puis plus t'es bas, plus t'es de la merde. Même les toilettes sont surélevées. C'est une idée de mise en scène facile, ben pas facile, mais comme ok, correct. C'est pas la chose la plus impressionnante que j'ai vue dans le film. Mais quand tu regardes le film plusieurs fois, tu vois la façon qu'il découpe l'image, qu'il met certains personnages dans des cadres différents dans le cadre. En fait, comment expliquer? Il y a un moment où tu vois les personnages à travers une fenêtre d'une maison, puis il y a un personnage le fils de la famille regarde à travers une fenêtre, puis on voit qu'est-ce qu'il regarde. Il y a la fenêtre, il y a une coupure en plein milieu. Coupure faite donc par le barreau de la fenêtre. Et les personnages sont chacun de leur bord, les pauvres et les riches, puis ou deux personnes qui sont en désaccord. Il y en a un qui, quand ils sont en accord, traverse la ligne. Il y a plein de petits moments de même sur le découpage des lignes, comment ils placent ces personnages dans le cadre. Donc pour Parasite, moi je dirais un chef-d'œuvre. Ouais. Puis en plus, l'éclairage, les retournements de situation, j'avais vu beaucoup de films coréens, donc je savais qu'il allait y avoir des retournements de situation. Je n'étais pas si étonné. Ben, j'étais étonné de savoir où est-ce que ça allait, mais je savais qu'il allait y avoir un retournement après retournement. Je trouve aussi que les personnages sont très très bons. Et il y a un film que j'ai pas vu cette année, on va faire sûrement la semaine prochaine les nominations aux Oscars, nos prédictions personnelles sur les Oscars. Il y a un film japonais cette année qui s'appelle Drive My Car, qui pourrait être nominé au meilleur film tout court, pas meilleur film international.
Drive My Car, j'ai hâte de le voir parce qu'il paraît que c'est pas le même style que Parasite, c'est pas la même histoire, mais qu'un film japonais se retrouve dans le meilleur film, qui dépasse le meilleur film étranger, j'ai hâte de voir ça. Nomadland maintenant. Nomadland est en face de The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Promising Young Woman, Son of Metal et Les Chefs de Chicago. Bonne nuit, Amy. Merci d'être venu à soir. Alors, on est quasiment fini, hein, si tu veux. Non, tu veux pas rester. Je vais finir dans 2 petites secondes. Là. Il me reste juste Nomadland. Mais si tu as le goût d'aller dormir, tu as bien droit aussi. Merci d'être passé. Si vous n'avez pas vu The Father, je vous conseille. Genre, c'est extrêmement. The Father, là, je pense que j'avais mis 9 sur 10. Tout le monde avait capoté parce que. Voyons. C'était pas Chadwick Boseman qui avait gagné, mais c'était Anthony Hopkins. Et quand j'avais pas vu The Father à l'époque, mais quand j'ai vu la performance d'Anthony Hopkins, bon Dieu, Chadwick Boseman était vraiment bon, puis il méritait de gagner d'un point de vue qu'est-ce que ça représentait. Mais Anthony Hopkins était, on dit que sa meilleure performance c'est Silence d'Agneau. Allez voir The Father, c'était incroyable, c'était tellement touchant, c'est tellement. Et en plus, d'un point de vue mise en scène, scénario, montage, c'est un vieux monsieur qui commence lentement à devenir sénile. C'est très très fort. Je vous conseille The Father, c'est vraiment bon, j'ai adoré. Et là, peut-être que le monde va pas être d'accord avec moi, mais l'année qu'il avait gagné, donc j'avais mis 9 sur 10, vous voyez, 9 sur 10, très bon The Father. Donc. Cette année-là, c'était Nomadland. Puis Nomadland, trouvé correct. Je dirais pas d'en mettre assez correct, mais j'ai trouvé que c'était moyen. Je sais qu'il y a du monde peut-être qui l'ont aimé, je sais qu'il y a beaucoup de monde avait adoré le film. Mais c'est pas à la base mon genre de film. Je trouve qu'il est beau, mais je trouve pas que c'est aux Oscars incroyable. Je pense que quand on va en reparler dans peut-être une dizaine d'années, on va pas faire comme ah oui, c'était ce film-là qui aurait dû gagner. Je pense que dans quelques années, on va. Bon, c'est pas une année si forte, hein, l'année dernière. Je pense que The Father, c'est le film qu'on va plus se rappeler dans les films qui sont sortis l'année dernière, mais Nomadland. Tu veux que je monte Green Book de 1 level? Non. Non, moi je trouve que c'est correct, Green Book. Tu trouves qu'il irait à classe moyenne? Parce que, honnêtement, Redman, je trouve que Redman est meilleur que Green Book. Oui, tu as adoré Nomadland sur un point de vue gambling. Nomadland était trop favori, je n'ai jamais vu ça depuis un long moment. Oui, mais ça, tout le monde adorait Nomadland. Tout le monde disait ah, ça c'est le meilleur film de l'année, c'est incroyable. Moi, je l'ai vu, puis. Ben, c'est beau. J'ai plus aimé Minari, moi aussi, c'est ça. J'ai pas été. Je trouve que la performance est très subtile. C'est le fun de voir Joker, quand il avait gagné, c'est une performance comme très très grosse. Puis là, Frances McDormand joue en subtilité. C'est un très beau film. Un beau lent pacing. C'est un film lent qui est très bon. Mais j'ai pas trouvé que c'était aussi bon en tant que film qui gagne aux Oscars par rapport aux autres. Puis je ne vais pas mettre Green Book plus haut. Parce que je trouve que Redman est meilleur que Green Book. Mais je trouve que Redman est moins bon que ceux que j'ai mis dans la classe moyenne. Minari, Son of Metal aurait été excellent. J'ai pas vu encore Son of Metal, donc je pourrais pas te dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais Minari, c'est ça. Je pense que Minari est aussi meilleur. Donc voilà. Je pense que c'est ça. Attendez, donc on va voir. Driving Miss Daisy, Crash, Argo. Pourquoi? Ouais. Redman, Passé anglais, Beautiful Man et Green Book. C'est correct. Peut-être qu'on va descendre de quoi dans la classe moyenne. De classe moyenne assez correct. Attendez. Shakespeare in Love, Chicago, $1 Million Baby, Hurt Locker, Birdman et Nomadland. Dans la classe moyenne. C'est comme. C'est correct que c'est en bas de la moyenne, là. Ouais, hein. Ça, c'est en bas de la moyenne, Shakespeare in Love. C'est beau d'un point de vue décor, tout ça, mais par rapport aux autres films, c'est en bas, là. L'histoire est en bas. T'sais, au pays Chicago, même aussi, là, peut-être que je descendrai Chicago. Qu'est-ce que vous en pensez?
Puis peut-être que vraiment bon, mais pas plus. Peut-être que je descendrais Forrest Gump à classe moyenne. Ouais. Parce que. Non. Quand même, on va pas être fou de même, là. Voyons, on est. Ouais, on va le laisser de même. Voilà. Eh bien, écoutez, 1h30 plus longtemps que prévu. On est passé à travers. Donc, Driving Miss Daisy, Crash, Argo, ici. Mais pourquoi? Redman, Passe anglais, Shakespeare in Love, A Beautiful Mind, Green Book dans C'est correct. Moyen, Chicago, Million Dollar Baby, Earthquaker, Birdman et Nomadland. Vraiment bon, mais pas plus. On a, voyons, Dance with Wolf, Forrest Gump, Braveheart, Gladiator, Slumdog Millionaire, King's Speech, désolé encore, hein, que je sais que tu aurais voulu, Emily, que je mette à Oh My God. The Artist et Moonlight. Oh My God, c'est vraiment bon. Titanic, American Beauty, The Departed, No Country, 12 ans d'esclavage, Spotlight et La Forme de l'eau. Et chef-d'œuvre, selon moi, les films qui se méritaient le plus le score par rapport aux autres. On a Le Silence d'Agneau, Unforgiven, La Liste de Schindler, Le Silence d'Agneau et Parasite.